Kagame, c'est un méchant, c'est un démon. Il a sous-estimé le président Tshisekedi. Normalement, aujourd'hui, quand je vous parle là, il fallait que les gens d'Hippolyte Kanambe, les kabylistes là, il y a Lokuta, il y a Nzalawana, Batoa Fouati, tous ces kabylistes-là devaient s'attaquer à Kagame. Sérieusement, sans merci. Donald Trump les reçoit et puis il leur dit, ça va, je crois que ces deux gentlemen vont faire ce que nous avons signé. Et je crois qu'ils vont le respecter. Esther, Ariane Vera, se met debout. Monsieur le Président, mais s'il ne respecte pas, qu'est-ce que vous allez faire? Trump est tellement fâché, je vous informe, je vous dis ça aujourd'hui. Trump est fâché contre Kagame. C'est au fait le département d'État de Rubio et les autres ministres qui disent au président Trump qu'un instant n'agit pas d'abord. Je vous dis, Trump, il dit que Kagame m'a humilié. Quand on veut parler de Kagame, Trump ne veut même pas écouter. Aujourd'hui, Lindsey Graham ne peut même pas parler de Kagame devant Trump. J'ai eu l'information. Trump est tellement fâché qu'il veut finir avec Kagame même demain. C'est pourquoi Rubio est venu dire que non, d'ici les 15, ils vont partir. Rubio sait que si les 15, parce que le gars n'est pas parti, la décision de Trump, c'est d'enlever le gars, les tuer ou quoi, c'est fini. Voilà pourquoi on a même laissé les opposants rwandais commencer à faire les partis politiques aux États-Unis. Et c'est reconnu, il y a même des ministres américains qui viennent le voir. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce que Trump n'est pas content. Est-ce que vous avez entendu Trump parler encore ouvertement? Je vous pose la question, vous parlez ouvertement de Kagame depuis qu'ils ont signé ces jours-là? Il ne dit rien. Mais Trump est celui qui parle chaque jour. Mettons d'abord Kagame, suivons un peu ensemble ce que Kagame va dire. Allez. But it is also clear, those who apply sanctions, they'll do what they want any day. You don't have to have done anything wrong. But because they are in the support of somebody who has done something wrong or is doing something wrong, they'll apply it. If it is based on interest and they don't have interest in me, how am I going to stop that? They have interest somewhere else. So there's no way I can say, okay, please forgive me, don't apply sanctions. I don't know what I can do. Kagame dit, hein, ils feront tout ce qu'ils veulent. Hein, il a dit qu'ils feront tout ce qu'ils veulent. Et si cela est basé sur les intérêts, comment moi je vais les demander pardon? Parce qu'ils feront tout ce qu'ils veulent à n'importe quand. Et si c'est basé sur les sanctions, même si la personne pour qui ils choisissent est dans les mal. Donc, je ne peux rien faire. Ce sont des choses difficiles à décider. Mais je vais vous dire une chose. Quand Kagame m'a dit ça, Kagame a dit que j'ai perdu le pouvoir. Moi, non, madame, je ne blague pas avec vous. J'ai perdu le pouvoir. Je ne peux rien faire. Ce sont eux qui décident et qui peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. S'ils ont décidé, c'est basant sur leurs intérêts. Qu'est-ce que moi, je peux aller leur dire? Leur dire pardon? Le pardon ne va rien changer. Donc, j'ai perdu ma bataille, j'ai perdu ma guerre, j'ai perdu mes mensonges, j'ai tout perdu. Parce qu'ils ont trouvé leurs intérêts quelque part d'autre. Ça veut dire quoi? Il a raison. Les Américains se rendent compte que nos intérêts ne sont plus avec le Rwanda. Nos intérêts sont avec le Congo démocratique. Les Américains ne vont pas par les sentiments humains. Oh non, tu sais, on a travaillé avec lui, ça fait 10, 15, 20, 30 ans. Non. Ils ont travaillé avec Mobutu 32 ans. Quand leurs intérêts n'étaient pas avec Mobutu, Mobutu est parti. Donc, ce sont des choses que tout le monde devrait comprendre, que tout le monde devrait saisir. Kagame était en train de dire que Ponangaï est Sili. Il a même averti ses frères, les groupes d'individus, tous ceux qui les suivent, qui sont à côté de lui. Il est en train de leur dire que Sili. C'est question d'intérêt, ils ont choisi les camps de Tshisekedi. Moi, ils ne m'ont plus choisi. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent de moi ou de nous. Et c'est comme ça les Américains. Alors, les Américains sont aussi clairs. C'est un peuple qui ne t'attaquera pas sans t'avoir dit. Il n'est pas comme ces gens-là qui avaient poignardé Mobutu au dos ou qui avaient poignardé Tshisekedi. Non, non, les Américains ne sont pas comme ça. Ils vont te le dire en face. Trump ne quittera pas au pouvoir et Kagame sera au Rwanda. C'est faux. Kagame part dans le pouvoir de Trump. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Kagame partira dans le pouvoir de Trump. Il ne sera pas libre. Vous pouvez monter, descendre, c'est comme ça. Maintenant, écoutons ce qui se passe. Caroline Light dit clairement que non, nous avons gagné la course avec la Chine. On sanctionne Kagame. Non, on sanctionne d'abord James Kabarebe. On sanctionne les 4 généraux rwandais. On sanctionne l'armée rwandaise. On sanctionne un groupe rwandais qui était dans les montagnes là je ne sais pas si c'est groupe Codeco, c'est quoi là. On les a sanctionnés. On sanctionne Hippolyte Kanambe. Oh, ça va faire quoi qu'on sort, papa? Les Américains disent, ah,
les M23 continuent. Mais avant qu'ils sanctionnent les M23, Rubio vient subitement aller au Congrès, on lui pose des questions sur le Congo. Chris Smith lui pose des questions. Chris Smith a dit, hein, ça ne va pas se passer ainsi. Chris Smith l'a dit, ça ne va pas se passer ainsi. Le Rwanda était à l'est du Congo, là où il y avait les FDLR. Les ont-ils eu? Les ont-ils enlevés? Ils attendent ces réponses-là. Aucun FDLR. Ils ont menti avec 12 FDLR à Lukuta. Donc, ceux qui déstabilisaient les Rwandais étaient les 12 FDLR qu'ils avaient pris. Allez, on va lire maintenant les sanctions en question. Mais sanctions, aussi, ils ont mettre M23 Wapi. M23 et Sili. Je vous dis que Sili, ils n'avaient même pas les armes dernièrement. Je vous avais dit qu'on doit gagner la guerre, non? C'est à nous de nous organiser à Minembwe partout. Là-bas, on va organiser tout et on reprend tous les territoires. Et Tshisekedi est dans les devoirs, l'obligation de protéger tous les peuples qui est là. Les Touanero, les Tabara, les M23 vont fuir, ils ne vont rien faire. Et l'armée congolaise, c'est une armée républicaine qui doit protéger tout le monde qui est là. C'est ça que nous voulons. Et ils vont le faire. Les rebelles, là, les terroristes, n'ont rien. Ils n'ont plus l'argent. Ils n'ont plus les armes. Les États-Unis a été précis. Maintenant, il y a deux communiqués. Pour votre information, il y a un communiqué du département d'État, il y a un communiqué du département des trésors américains. J'ai vu que les gens des kabylistes et consorts, ils ont mis les communiqués du département d'État seulement. Ils ont refusé de mettre les communiqués des départements des trésors. Parce que c'était les communiqués qui étaient très forts, très puissants. Le département des trésors, c'est lui qui a sanctionné. Mais comme ils veulent un peu donner un peu du poids à leurs frères et sœurs, ils ont mis peut-être celui-là qui était un peu, vous savez, qui était quand même un peu moins. Le département d'État n'a fait que réaffirmer brièvement ce qui était là-bas. Mais avant que je continue, et c'est surtout un truc de Jean-Claude Moubenga, donc Yuma Abara Yanka, Abara Yanke. Donc Yanke n'a plan naye, Yuma pe n'a plan naye. Oui, voilà. Tout le monde pensait que Kagame, c'est Yanke, qu'il avait un plan, Tshisekedi Zaki Yuma, Zaki n'a planté, Nzoka Tshisekedi pas Zaki n'a plan naye. Et les Américains ont compris que leurs intérêts, c'est Tshisekedi au Congo démocratique, ce n'est pas au Rwanda. Au Rwanda, ils auront l'intérêt des Américains au Rwanda, c'est les lélés. Il n'y a rien d'autre. Bah, sanction et quoi. Maintenant, regardons un peu les sanctions au Ekoui et les sanctions à Ndengenin. Avant d'y aller, il y a des pressions terribles sur la France. On nous dit qu'il y a des Français qui sont à l'est de la République et qui sont au Rwanda en train d'aider le Rwanda. Ça, les gens en parlent. Et que la France est en train d'aider le Rwanda dans les tactiques et consorts pour se maintenir à Minembwe et partout à l'est de la République. Non. Tshisekedi est le président du Congo, il protégera tout le monde qui est au Congo. Vous, les Rwandais, vous partez chez vous. Je dis bien, vous partez chez vous. C'est ça votre... Vous n'avez pas de choix que de partir chez vous. Laissez que l'homme qui a été loin de Dieu, qu'il puisse travailler et diriger son pays. Voilà. Maintenant, il y a des soupçons. Il y a des gens qui pensent que ces gens sont au Congo démocratique. Les gens pensent qu'ils sont au Congo démocratique. Les gens en parlent partout. Les gens en parlent partout que les Français sont au Congo en train d'aider les Rwandais pour se maintenir parce que Rwanda, parce qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont rien. Il n'y a que la France qui les aide avec Macron pour qu'ils puissent en sortir là-bas à l'Est, qu'ils fassent un peu quelque chose. Mais nous savons que Bakosuka, avec les États-Unis, Bakosuka, c'est clair. L'ambassadeur peut tout dire. On n'a rien et nous ne sommes pas là-bas. Mais vous avez la coopération militaire avec le Rwanda et votre chargé de quoi, je ne sais pas, des militaires ou quoi, et français, va au Rwanda chaque 2 semaines. Vous partez là-bas faire quoi? Si vous voulez vraiment que le Congo soit libre et qu'il n'y ait pas de problème au Congo, pourquoi vous allez là-bas? Pour quelle raison? Dites-nous. Vous êtes à côté du Rwanda, nous le savons. Qu'on ne vienne pas nous raconter, oh non, hey, moi l'ambassadeur de la France, et je dis que nous ne sommes pas là au Congo, et nous ne sommes pas... Vous êtes là. Le fait que vos militaires font chaque jour au Rwanda, causer avec eux, leur donner des stratégies, pendant que leur armée est sous sanctions américaines, hein, vous êtes contre nous les Américains. Je parle maintenant en tant qu'Américain. Aucun Congolais ne peut rien me dire ici. Je parle en tant qu'Américain. Nous avons un projet avec le Congo. Vous, les Français, vous partez là-bas, vous causez avec les Rwandais pour les entêter. Donc, vous êtes contre nous les Américains. Et si vous êtes contre nous les Américains, nous allons nous rassurer que vous n'avez pas la place au Congo démocratique. Et c'est comme ça. Ça, la politique, elle est sale, mais c'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas être en relation. Le gars est français, il vient de le dire. Il dit qu'on ne peut pas aller donner à Vladimir Poutine les conseils de l'armement, on travaille avec lui pendant que nous soutenons l'Ukraine. Ils disent que nous sommes bien avec le Congo, et l'intangibilité de ces frontières, il faut respecter le Congo. Oui, d'accord, il faut respecter le Congo. Mais pourquoi vous partez faire des trucs avec les Rwandais, vous leur montrer tactique, comment il faut aller à Minembwe, faire n'importe quoi et puis tuer des Congolais? Donc, vous êtes nos ennemis. Donc, moi, je crois qu'avec l'allure où vont les choses,
La France va les regretter. Il va perdre sa place au Congo démocratique. Il perdra en tout. Et je leur ai dit, je les ai avisés, la francophonie là, si vous ne donnez pas à Lumumba, la maman Lumumba, sachez que vous, avec nous, c'est terminé. C'est le seul cordon qui est resté entre nous et vous, les Français. Ce n'est que ça, la francophonie. En dehors de la francophonie, il n'y a rien entre nous et vous. Vous êtes les traîtres, vous êtes avec le Rwanda, vous les soutenez et vous voulez que le Rwanda se maintienne au Congo. Maintenant que les Américains commencent à sanctionner. Nous vous sanctionnons maintenant. Au travers du Rwanda, on sanctionne aussi la France. Les minéraux ne vont pas traverser de l'autre côté. Les minéraux ne vont pas traverser de l'autre côté. Nous refusons, nous ne voulons pas que ça traverse. Il faut que chaque peuple puisse se débrouiller et avoir des relations claires avec une nation. Sans relation claire, je m'excuse. Sans relation claire, rien ne va passer. Voilà. Maintenant, les minéraux congolais partaient en Émirats Arabes Unis, partaient à Dubaï, partaient au Qatar, partaient en France, partaient en Allemagne et en Angleterre, même la Russie et beaucoup d'autres pays du monde.